Abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur le bouton dans le coin inférieur droit et cliquez sur les notifications. Merci. Saisi par le bureau pour examiner les rapports de la mission d'information relative à la recrudescence de l'insécurité dans la province du Nord Kivu, une mission organisée et effectuée en mars 2019 pendant la session inaugurale de la présente législature. Vous conviendrez avec moi que la dite mission effectuée depuis plus d'une année aura quelques éléments qui sont déjà pris en compte dans les recommandations que la Commission Défense et Sécurité vous a proposées à l'époque et que la plénière avait adoptées en décembre 2019, dont le suivi de leur mise en œuvre ainsi que l'évaluation de leur exécution s'avère nécessaire après 6 mois. L'état actuel des non-militaires et policiers laisse beaucoup à désirer. À titre d'exemple, pour les militaires, le non-respect de la tension barémique de solde de militaires, un soldat par exemple du 2e classe touche 171 500 francs congolais et un général d'armée touche 259 167 francs congolais. Nous ajoutons à cela un taux dérisoire des fonds de ménage, c'est-à-dire ils n'ont pas des allocations familiales, pas des indemnités du loyer, pas des soins de santé appropriés. Bref, je peux dire, honorable présidente, c'est une vie sociale déplorable et regrettable de nos militaires et policiers, dont d'autres éléments se trouvent dans les rapports que vous avez à votre disposition. Nous demandons quant à notre commission de l'ECOFIN d'être attentive pour éviter trop de répercussions sur les efforts de la défense et sécurité déjà engagés. Bon, Bandeko, Touta Kikolanda, Jeannette Kabila, lelo na Parlement. Alors, nous avons deux visions par rapport à ce plaidoyer de Jeannette Kabila. Pour rappel, Jeannette Kabila est la responsable de la commission de sécurité de l'Assemblée nationale. Batindaki na bango mission, bakende kotala makambo ya sécurité. Alors bango basali rapport na bango, yango baye kopesa rapport wana na Assemblée nationale. Alors, par rapport à ce rapport, il y a deux choses qui se dégagent là-dedans. Et le Kwaliboso, ezali constat, Jeannette Kabila, commission, basali. Basali constat que, basoda na biso, ba conditions sécuritaires ezali mabe, parce que conditions ya bato yo, ba kambi sécurité ya mboka ezali mabe. Ça, c'est le constat que eux ont fait. Après si bas chiffre, soda na biso azozwa, le moins classé à 2e classe, azali soki na $90, général na biso, azo banana $150. Ça, c'est la première des choses que cette commission a eu à faire. Maintenant, avant de parler de la deuxième façon, de la deuxième vision des choses, selon Bisso, d'abord, j'ai vu beaucoup de critiques par rapport à ce constat à Jeannette Kabila. Jeannette Kabila, il faut qu'on bête la maboko sur ce point. Parce que nous avons vu beaucoup de gens au bazar na diplôme kili. Quand ils passent pour parler du bilan de Kabila, ils passent tout leur temps à nous vendre du vent. Kabila a fait ceci, modernité, ceci, cela. Discours milaï. Eux n'ont jamais dressé le véritable bilan de Kabila, tel que Jeannette Kabila et sa commission ont eu à étaler ici. Et les interventions de Jeannette Kabila ont été, pour la plupart du temps, des interventions intelligentes. Vous vous souviendrez, Bandeko, que cette dame est intervenue pour parler à Makambu Oyo et Tali Identification. Jeannette Kabila est parmi ces députés qui ont eu à lever leur voix pour leur dire que depuis recensement na biso ya bané soki 91
recensement mosusu etikala kosala na mboka na biso te. Elle a demandé au gouvernement, elle avait fait une demande pressante au gouvernement pour passer la recensement. Donc ici, et là que nous mboka na biso ezali parce que tozali kota la batu. C'est vrai. On ne peut pas ne pas regarder qui dit ça, qui dit ça. Mais awa, ngana zali kota la makambu, oyo ezali kobima na munoko ya Jeannette Kabila. Makambu ya malamu ya kitoko ebimi na munoko na ye parce que lelo oyo, aucun projet de développement ne peut tenir dans notre pays si l'identification des populations et des peuples n'a pas été effectuée. Sur base de quoi vous allez construire un hôpital dans un village? Sur base de quoi vous allez planifier la construction des écoles au pays? Ça devrait être sur base du recensement et de l'identification nationale. À ce moment-là, cette dame avait dit quelque chose de très intéressant. Et aujourd'hui, elle revient encore avec un constat extrêmement amer. Et ce rapport, azosalango devant qui? Devant Mabunda. Mabunda oyo a sengeli ba député $2000, il y a plus. Jeannette Kabila tangeli pour elle qui sait que biso tozali awa ko sengaka bambongo ebele, mais il y a des gens qui font que biso tofandi na parlement on a kimia tout ça la misala, et ces gens-là sont les délaissés de la société. C'est dans cette vision-là qu'il faudra vraiment que nous intervention, il y a Jeannette Kabila. Et aussi, c'est aussi un aveu d'une mauvaise gestion, parce que les conditions des militaires ne se sont pas dégradées en un an de Félix-Antoine Tshisekedi. Ici, Jeannette Kabila dresse un bilan macabre de la mauvaise gestion des institutions sécuritaires de notre pays. Ici, je veux que Bato Yoba défende Kabila, Bila Kabila, wana, Baya Kolobat. Parce que c'est lui qui l'a dit ici, c'est Jeannette Kabila, Moko Nabango, a dressé bilan. Et bien, aujourd'hui, nous n'allons pas nous accrocher dans notre pays, na bilan ya Kabila. C'est pourquoi nous devons toucher les problèmes de notre pays du doigt. Regarder tous ces problèmes-là en face, dresser le bilan et aller de l'avant. Kabila est parti, il ne reviendra plus. Donc, changeons seulement la façon de raisonner, évitons la personnalisation du débat national, le pays ira de l'avant. Maintenant, un autre aspect, Bandeko, pour lequel je voudrais que Totala Ezali Nini. Ezali Dengue, professeur Machaki, les professeurs de l'université ont marché, ont demandé que le bilan, sinon les barèmes salariales, il y a des fonctionnaires qui sont ezala pour les. Quand vous voyez la disparité, il y a des salaires, ça devrait vraiment nous interpeller. Ça devrait nous interpeller. Ça devrait interpeller les gouvernants. Et moi, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut qu'on quitte Sambongo, il y a des députés, qu'on quitte Sambongo, il y a des ministres. Non. Moi, je suis partisan de ceux qui disent qu'il faut qu'on quitte Sambongo, il y a tout. Parce que les gens doivent vivre décemment. Si les députés doivent vivre avec $10 000, vous allez le chosifier, le pousser à la corruption. Il faut plutôt penser à monter, comment ça, augmenter le salaire. Il y a des fonctionnaires qui à l'État. Mais pour que le salaire soit komata, il faudra que les gens soient payés pour les heures de travail et non pas par rapport à les heures au travail. Concrètement. Est-ce que Bayaka na musala na 8 heures? Est-ce que bilan na bango ezali nini? Est-ce que basoda baza na bilanga? Est-ce que toza na génie militaire? Bao baza na génie militaire basala kanini? Et bakoki komatisa ba salaire ya bato. Mais ici, ça serait peut-être mal voir les choses s'il faut seulement komatisa ba salaire, il faut voir les conjonctures. Conjoncture ezali makasi, ezali difficile, Covid, budget ezali te, mais budget ezali komatate pour la nini parce que cette classe politique bazo kotia mbongo na mabenga na bango. Donc encore une fois Bandeko, ne soyons pas allergiques à la personnalité, aux personnalités politiques de notre pays. Nous devons plutôt être objectifs par rapport à leurs actes, par rapport à ce qu'ils disent. Ici, Jeannette Kabila a soulevé un point extrêmement important. Salaire, il y a un corps sécuritaire na biso ezali mabe. Réfléchissons ensemble.
pour voir comment est-ce que c'est la bango, salaire. Le problème est mal posé, le problème est posé au mauvais moment, je suis d'accord. Mais c'est l'occasion, ensemble, toute la classe politique doit réfléchir donc à l'amélioration des conditions de vie de l'appareil sécuritaire, des agents sécuritaires de notre cher et beau pays. Voilà un peu, Bandeko, ma vision des choses par rapport à cette question. Mais c'est discutable, réfléchissons sérieusement et soutenons ceux qui véritablement travaillent pour l'intérêt véritable de notre cher et beau pays. Vous voyez que le Parlement Nabiso, ils allaient plus motion, motionnaire, comme quelqu'un me le disait, non, pétitionnaire, dans la législation. Mais si aujourd'hui, commission Oyeke Kosala Moussala, ils ont le cadre et la législation, nous devons encourager cela. Encore une fois, je vous demande la vigilance. Les Oyo, Bandeko Nabiso à FCC, batiki na Parlement une loi pour modifier le code pénal Yamboka Nabiso. Fayulu azo le belangote, Bemba azo le belangote, Katumbi azo le belangote. J'ai vu seul l'UDPS, à travers Peter Kazadi, qui s'est insurgé sur ce nouveau projet de loi qui vient d'être déposé à l'Assemblée nationale. Et ce projet de loi inféode notre appareil judiciaire au ministère de la Justice. Ça veut dire quoi? Parquet Nabiso, répondant direct au ministère de la Justice. Awa, Bazali Kolala. Et ils ont compris qu'ils n'auront pas de salut et leur salut ne passera pas par la justice. Alors ils sont en train de vouloir modifier le code pénal de notre cher et beau pays. Voilà encore ici problème, les problèmes réels du pays pour lesquels nous voudrons que ces soi-disant représentants ici qui sont dans l'opposition, balobela, bazobela ngote, bazozela Tshisekedi asala boye po bafinga. Bazoloba makambo asala boye po bafinga. On veut vous voir, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, makambo kolobela yangoyo. Là, les députés qui se disent députés de l'opposition. On ne vous entend pas quand les questions d'intérêt général sont en jeu. On vous entend seulement lorsque la tête de Kabound ne vous plaît pas, pour poser la motion, pour la pétition, etc. Encore une fois, Bandeko, abonnez-vous massivement à notre chaîne, distribuez nos vidéos. Le peuple congolais meurt par faute d'information. Merci et à la prochaine. Bye bye. Abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur le bouton dans le coin inférieur droit et cliquez sur les notifications. Merci.